Bonjour chers élèves, alors on continue toujours avec la séquence 2 du premier projet, oui à la culture. Lors de la séance précédente, la compréhension de l'oral, on a vu un élément de notre culture, de notre patrimoine, c'était la fantasia. Aujourd'hui, on va passer à une nouvelle séance, la compréhension de l'écrit, et on va découvrir ensemble un autre aspect de notre patrimoine culturel. Donc, lors de cette séance, on va lire et comprendre un texte informatif à visée argumentative et on va identifier les arguments et les exemples qui ont servi à défendre la thèse. Alors, voici le texte sur lequel tu vas travailler. C'est un texte disponible sur ton manuel scolaire à la page 48. Tu peux ouvrir ton livre et suivre avec moi. Tu vas observer le texte et l'image qui l'accompagne est sur la page 49 pour répondre aux éléments suivants. Donc, pour trouver ou pour identifier les éléments suivants, donc le titre, la source, l'auteur, l'illustration et le nombre de paragraphes. C'est l'image du texte. À partir de ces éléments, tu vas essayer de trouver le thème du texte. Donc, je te donne 2 minutes pour bien observer le texte. Ensuite, on revient. Alors, on passe à la correction. Le titre du texte. Le tapis en fait à Gardel. La source. D'après Agence Presse Service, donc il s'agit d'un journal, un article de journal. L'auteur. Puisqu'il s'agit d'un journal, l'auteur c'est évidemment un journaliste. L'illustration. C'est une exposition de tapis traditionnels selon l'image. Le nombre de paragraphes. On a 5 paragraphes et le thème c'est le tapis traditionnel à Gardaya selon cet ensemble d'éléments. Alors, maintenant on passe au texte. Tu peux suivre avec moi sur ton manuel scolaire le texte sur la page 48. Alors, le tapis en fait à Gardaya. Un cortège magistral traverse l'avenue Émir Abdelkader. Ce spectacle coloré sous les rythmes du Karkhabou est l'une des plus belles manifestations du sud algérien. Cela commence par le défilé de chars ornés de tapis des différentes localités de la wilaya de Gardaya. Riche en symboles et motifs qui retracent l'aspect social, culturel et historique de chaque localité de la wilaya. Ensuite, les danses folkloriques ont mis en valeur les traditions de la région avec l'incontournable thé sous une khaïma. Le mehdi et la cavalerie traditionnelle des steppes n'ont pas manqué à cette peinture vivante dont chaque touche exprime la richesse d'un patrimoine national très varié. Enfin, le spectacle de Fantasia a réussi à donner un rythme au défilé, ce qui a surpris les quelques touristes de passage ravis de découvrir la palette de l'artisanat algérien et créer un climat aussi bien récréatif que culturel dans la région. Cette magnifique manifestation prend fin avec l'inauguration par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat d'une exposition vente des produits artisanaux, d'après Agence Presse Service 17 mars 2018. Donc, une manifestation et un spectacle qui donne envie d'y assister. On passe à la compréhension du texte. Choisis la bonne
réponse. Dans ce texte, l'auteur parle des différents tapis de Carthaya, d'un festival pour célébrer le tapis de Carthaya, de l'histoire du tapis de Gardel. 1 minute de réflexion, puis on revient. Alors on passe à la réponse. Dans ce texte, l'auteur parle d'un festival pour célébrer le tapis à Gardel. On passe à la deuxième question de compréhension. Relève dans la première partie du texte la thèse défendue par l'auteur. Donc 1 minute pour trouver la thèse défendue par l'auteur, puis on revient. La thèse défendue par l'auteur est la suivante. Ce spectacle est l'une des plus belles manifestations du Sud algérien. Donc l'auteur, c'est l'idée qu'il va défendre dans ce texte. Il va nous fournir des arguments, des exemples pour défendre cette thèse. On passe à la question suivante. Ce spectacle coloré du Sud algérien. Le mot spectacle veut dire une réunion, une fête ou un mariage. Je te donne 1 minute pour chercher au dictionnaire si nécessaire, puis on revient. Alors, le mot spectacle veut dire une fête. Question suivante. L'auteur parle de la fête des tapis. En quoi ces tapis sont-ils riches? Donc l'auteur a fait une petite description du tapis dans son texte. Essaie de trouver cette description. Je te donne 1 minute pour chercher dans le texte. Alors, l'auteur parle de la fête des tapis. Ces tapis sont riches en symboles et motifs. Donc, il n'y a pas de simple dessin sur les tapis. Il y a surtout des symboles et des motifs. Question suivante. Ces symboles et ces motifs retracent l'aspect sportif, culturel ou historique de la wilaya. Tu vas choisir là où les réponses correctes. 1 minute, puis on va voir la réponse.
Alors, ces symboles et motifs retracent l'aspect culturel et historique de la wilaya de Gardec. La question suivante. À part les tapis, quelles sont les autres manifestations culturelles présentées au public? Donc, lors de ce spectacle, on expose les tapis traditionnels, mais non seulement ça, il y a d'autres manifestations culturelles. Essayez de chercher ces manifestations dans le texte. Alors, les manifestations présentées au public sont, on a les danses folkloriques, la fantasia, la cavalerie, etc. Il y en a plusieurs. On passe à la question suivante. Mais dans l'ordre des étapes du festival selon le texte. Donc, selon le texte, l'auteur a présenté les différentes étapes, les différentes manifestations lors de cette journée. On va les remettre dans l'ordre selon le texte. Le thé sous la khaïma, l'inauguration de l'exposition, la fantasia, le cortège, les danses folkloriques et le mehdi. Je te donne 1 minute pour trouver l'ordre de ces étapes. Ensuite, on va les voir ensemble. Alors, selon l'auteur, les étapes de cette festivité sont le cortège. On commence par un cortège de chars ornés de tapis. Ensuite, on a les danses folkloriques. Le thé sous la khaïma, c'est l'une des traditions de la région. El Mahri, la fantasia, et enfin, on a une inauguration de l'exposition par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. On passe à la question suivante. Alors, les touristes sont ravis par le thé, le spectacle de la fantasia ou les tapis. Qu'est-ce qui fait plus de plaisir et de joie aux touristes? Ensuite, relève la phrase qui le montre. Le mot ravi veut dire déçu, émerveillé, dégoûté ou charmé. Tu vas choisir là où les réponses correctes. Donc 2 minutes pour trouver les réponses. Ensuite, on revient. Alors, les touristes sont ravis par le spectacle de Fantasia. La phrase qui le montre, le spectacle de Fantasia a surpris les quelques touristes de passage, ravis de découvrir la palette de l'artisanat algérien. Ensuite, le mot ravi veut dire émerveillé ou charmé. Selon le dictionnaire, normalement, tu peux trouver l'explication et les synonymes du mot. On passe à la question de compréhension suivante. Réponds par vrai ou faux. Le cortège traverse la rue dans une ambiance musicale. Les motifs du tapis n'ont pas de sens. À la fin du festival, on vend les tapis. Donc, je te donne 3 minutes pour chercher les réponses dans le texte. Ensuite, on revient.
Alors, première phrase, le cortège traverse la rue dans une ambiance musicale, c'est vrai, puisque le cortège est accompagné par des danses, et puisqu'il y a la danse, il y a la musique, c'est la logique. Les motifs du tapis n'ont pas de sens. C'est faux. Les motifs retracent l'aspect culturel, historique et social de la wilaya. À la fin du festival, on vend les tapis. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une exposition vente à la fin du festival. On passe. Par quel mot l'auteur a-t-il défini cette manifestation? Donc, comment il a décrit cette manifestation? Relevez dans la première partie le synonyme du mot. Relève d'autres mots qui mettent en valeur cette manifestation. Donc, on est dans le vocabulaire mélioratif, ce qui est positif et ce qui met en valeur cette manifestation. 3 minutes pour trouver ces mots, ensuite on revient. Alors, l'auteur a défini cette manifestation pour le mot magnifique. Le synonyme du mot dans la première partie est belle. D'autres mots qui mettent en valeur cette manifestation, tu peux chercher dans le texte. Il y en a plusieurs mots qui mettent en valeur cette manifestation. Alors, on a riche, incontournable, vivante, variée, récréative, colorée, et à toi d'en trouver d'autres, il y en a plusieurs. On passe. Relevez dans la dernière partie le mot qui indique que c'est une conclusion. Comment peut-on savoir que la dernière partie, c'est la conclusion? Il y a un mot qui l'indique, donc tu dois trouver le mot. Par quoi cette manifestation prend-elle fin? 2 minutes et on revient. Alors, dans la dernière partie, c'est le mot fin qui indique que c'est une conclusion. Cette manifestation prend fin par l'inauguration d'une exposition vente des produits artisanaux. Donc, c'est la clôture de ce spectacle. Complète, c'est une sorte de synthèse. Trouve le thème du texte, la thèse défendue par l'auteur dans la première partie du texte, un seul argument, les collecteurs d'énumération et un exemple. Donc, je te donne 3 minutes pour trouver ces éléments, ensuite on revient. Alors, le thème du texte, c'est la fête du tapis à Gardéa. La thèse, ce spectacle est l'une des plus belles manifestations du sud algérien. C'est la thèse défendue par l'auteur. Un argument,
les danses folkloriques ont mis en valeur les traditions de la région. Donc une raison pour laquelle l'auteur a qualifié ce spectacle comme l'une des plus belles manifestations du Sud algérien. Les collecteurs d'énumération employés dans le texte, cela commence par, pour premier argument, ensuite deuxième argument et enfin troisième argument. Un exemple, on a le thé sous une khaïma. C'est un exemple sur les traditions de la région. On passe à une synthèse complète ce qui manque. Là, je ne vais pas te donner les mots nécessaires, tu vas les trouver tout seul selon le texte. Donc si tu cherches bien dans le texte, tu vas pouvoir compléter ce petit passage. Donc dans ce texte, l'auteur nomme la journée du Agardaya, un produit qui représente un aspect social et historique de la wilaya. Le tapis de Gardaya fait partie de notre. C'est pour cette raison qu'il faut le. Donc je te donne 2 minutes pour réfléchir un petit peu et on reprend. Alors, j'espère que tu as pu trouver tous les mots. Dans ce texte, l'auteur nous relate la journée du tapis à Gardea. Si tu as mis nous décrit ou un autre verbe dans le même sens, c'est acceptable. Un produit artisanal, selon le texte, dans la dernière partie, l'auteur a cité les produits artisanaux. Donc c'est un produit artisanal qui représente un aspect culturel, social et historique de la wilaya. Tu peux trouver ça dans le texte. Le tapis de Gardaya fait partie de notre patrimoine, puisqu'il s'agit d'un tapis traditionnel, ça fait partie de notre patrimoine. C'est pour cette raison qu'il faut le préserver. Donc, c'est la synthèse. L'auteur nous a informé, il nous a décrit, il nous a raconté comment cette journée se déroule-t-elle. Et maintenant, on n'a qu'une seule envie, c'est d'assister à ce spectacle merveilleux. Alors, je te souhaite bon courage et à la prochaine. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.